وقل رب زدني علما. Un autre signe de taille qui va venir juste après, puisque le prophète les a cités les deux dans un seul et même hadith, c'est une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Dabbatun takhruju min al-ardi wa tukallimu an-nas. Une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Et Allah dit à cet effet, tabaraka wa ta'ala, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Ça, c'est le verset numéro 82 de la sourate numéro 27. Sourate An-Naml, verset 82. Allah dit, tabaraka wa ta'ala, et lorsque la parole sera effective, la parole de ton Seigneur, lorsque la parole d'Allah sera effective sur eux, nous ferons sortir une bête de la terre qui parlera aux gens. Et certes, les gens n'étaient pas convaincus de nos signes. Et Abdullah ibn Mas'ud a expliqué c'est quoi waqa' al-qawl. Waq'u al-qawli, l'avènement de la parole quand elle tombera sur eux. Abdullah ibn Mas'ud a dit c'est trois signes. Waq'u al-qawl, mawtu al-ulama, wa dhihabu al-ilm, wa raf'u al-Qur'an. À ce moment-là, quand les savants mourront et que la science sera élevée et que le Coran sera élevé, à ce moment-là, waqa'a al-qawlu alayhim, la parole tombera sur eux et Allah fera sortir la bête de la terre. Donc cette bête parlera aux gens après être sortie de la terre et marquera tasimul kuffar ala kharatihim, c'est-à-dire sur leur nez, de telle sorte que on reconnaîtra le mécréant avec cette trace-là qu'il aura sur le bout du nez, il sera marqué dessus kafir. Par contre, le croyant, lui, la bête, illuminera leur visage. Comme ceci a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est authentique, rapporté par At-Tirmidhi et autres, authentifié par Sheikh al-Albani d'après la version d'Abi Umamata al-Bahili. Les savants ont divergé comment sera cette bête, ou qui est cette bête, quelles sont ses descriptions. Certains ont dit que c'est une extension de la chamelle de Salih. Elle a une forme pratiquement similaire ou en partie à la chamelle de Salih. C'est une parole chez les savants. L'autre parole, c'est de dire que c'est cette bête qui se trouve sur l'île, sur une île qu'on appelle Jassousa, cette espionne. Lorsque Abi Ruqayyah Tamim ibn Aws al-Dari, qui était chrétien, lorsqu'il a pris le bateau avec ses coreligionnaires, ils sont arrivés sur une île, ils ont trouvé cette bête couverte de poils, qui est une espionne pour le Dajjal, puisqu'après ils ont été voir dans cette même île le Dajjal en personne enchaîné. Alors Abu Ruqayyah Tamim est revenu voir le prophète, l'a informé de ce qu'ils avaient vu, et le prophète a confirmé que c'était le Dajjal sur cette île-là. Donc les autres savants disent que cette bête qui va sortir de la terre, c'est cette bête-là, Al-Jassousa, qui est sur l'île avec le Dajjal. Ala kulli hal, il n'y a pas de dalil probant qui nous prouve que c'est ça ou ça. D'accord ? Donc on s'en tient quoi ? À la généralité, que c'est une bête qui parlera sur terre, et une bête, dabba. C'est pas un homme, c'est pas quelque chose de khayali, c'est-à-dire imaginaire, c'est une bête comme l'a dit Ahmed Shakir. Il a une parole qui est mashallah sur ça, il fait une réfutation à tous les aqlaniyin, c'est-à-dire ceux qui essayent de rationaliser les textes au maximum. Et ils ont été touchés par le rationalisme en Europe et dans l'Occident d'une manière générale. Et il dit, Allah a dit dabba. Wa dabbatu en arabe, elle est connue, il n'y a pas besoin d'expliquer par autre chose que dabba. Et ensuite il fait des réfutations, notamment à Rashid al-Rida, rahmallahu tabaraka wa ta'ala, et d'autres personnes qui ont été touchées par justement ce fikr, ces idéologies qui viennent de l'Europe, qui tendent à rationaliser toute chose. Donc toute chose qui ne rentre pas dans la raison humaine est à rejeter. Donc nous, alhamdulillah, nastaslimu lin-nusus wa nusaddiqu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li'annahu huwa as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu tabaraka wa ta'ala qabla dhalika akhbarana bi khuruj ad-dabbati dabbatun kama ya'rifuha al-arab. C'est une dabba. Et d'ailleurs, surat an-Naml, du début à sa fin, elle parle justement des animaux d'une manière générale. Ce verset, il a tout à fait sa place dans cette sourate. وقل رب زدني علما.